Salut, c'est Christian du blog de Best Buy. Ça fait des années que je dessine digitalement. J'ai eu des tablettes Wacom par le passé, alors j'étais super intéressé d'essayer des nouveaux modèles. Puis j'en ai deux ici, les tablettes graphiques One de Wacom, ce qui est à dire la petite et la moyenne. Pour ceux qui n'ont jamais fait ça, dans le fond, la tablette graphique, ce que ça sert, c'est qu'on la connecte sur votre ordinateur, puis vous pouvez utiliser ainsi votre tablette ici pour dessiner directement sur l'ordinateur. Ce qui est génial avec ça, c'est que dans le fond, ben, vous ne salissez pas vos mains, vous pouvez dessiner digitalement directement sur l'ordinateur, donc vous pouvez faire des éditions plus facilement, vous pouvez faire beaucoup de choses là, qui sont possibles parce que, entre autres, ce qui est intéressant de ces deux modèles-là que j'ai avec moi, c'est que ils ont 2048 degrés de pression. Donc, si on prend, mettons, exemple, je vais prendre un peu de titre pour simplifier les choses. Si, c'est pas sans fil, là, c'est simplement pour le montrer. Si je prends ma tablette puis je me mets à dessiner dessus, plus je pèse fort, plus mon trait de crayon va être fort. Ça peut être super intéressant pour, mettons, si je veux dessiner, exemple, je fais l'ancrage d'un de mes dessins, ben, si j'ai besoin de faire une plus grosse ligne, ben, je peux faire une grosse ligne en pesant plus fort, ou tout à l'inverse, si je veux tout simplement faire des petits détails délicats, ben, je peux tout simplement peser juste un petit peu délicatement sur le dessus de la tablette, puis ça va donner l'effet que je veux. Je trouve ça vraiment super génial, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, je disais, c'est ça, j'ai deux modèles pour vous aujourd'hui. J'ai la petite, j'ai la moyenne. La petite, je dirais qu'elle est surtout destinée pour des enfants ou du monde qui ont vraiment des petites mains. Parce que, si vous prenez par exemple, moi, si je la prends ici, la hauteur, là, ma main est presque au complet déjà sur la hauteur de cette tablette-là. Fait que ça fait que, si mettons, je dessine horizontalement, ça va bien. Verticalement, je me retrouve à manquer un peu d'espace. Mais sinon, c'est quand même pas assez majeur. On a ce petit stylet-là qui peut être glissé sur le côté ici. Faites à noter, peu importe la tablette que vous choisissez, le stylet est de la même grandeur. C'est les deux le même stylet exactement. Donc, comme vous pouvez voir, ma main est beaucoup plus confortable sur celle-ci. C'était, avant, quand j'avais une tablette Wacom, c'était cette grosseur-là que j'avais. Ça fonctionne vraiment très bien, à mon humble opinion. Puis, quelques modèles que ce soit sont vraiment super légers à transporter. Donc, comme je disais, ce sont des tablettes qui ne sont pas sans fil. Donc, vous avez ici un petit fil USB à connecter. Micro USB. On connecte ici. Par contre, je ne sais pas, vous voyez peut-être à l'arrière, moi j'ai un Mac ici, puis le désavantage du Mac, c'est que je n'ai que des ports USB-C, alors je dois avoir un petit adapteur que vous pourrez trouver facilement là, sur le site de Best Buy, que ce soit un adapteur à USB-A à USB-C ou un petit concentrateur là, comme moi j'ai, que je trouve plus commode, là, ça vous permet d'avoir plus de ports. Donc, c'est ça. Moi, personnellement, je trouve que rapport qualité-prix, les tablettes Wacom sont super intéressantes parce que ça vous permet de vous initier à ce genre de dessin-là. Puis initier, vous allez avoir besoin de le faire parce que c'est vraiment une façon de fonctionner complètement différente. Parce que, dans le fond, normalement, quand on dessine, on regarde notre feuille de papier, tandis que là, il faut entraîner notre main à dessiner pendant qu'on regarde l'écran. Je vous dis au début, c'est vraiment étrange, mais on s'y habitue après un certain bout de temps. Puis, moi, définitivement, là, j'ai de la misère à revenir en arrière avec du dessin digital parce que l'avantage majeur, c'est comme je disais, ben, on n'a pas de main sale, on n'a pas besoin de travailler, on peut avoir n'importe quelle sorte de média sur un canevas. Ben, il y a des logiciels comme Photoshop qui vont vous permettre d'avoir une peinture à l'huile, une peinture à l'eau, etc., des effets. C'est super le fun, c'est vraiment là, super bien. Puis avec ça, ben, vous avez justement un bon outil de travail. Comme je disais, je pense que la plus petite, c'est plus pour les enfants, surtout qu'elle est à un prix quand même assez raisonnable si vous voulez vous lancer là-dedans. Mais même la moyenne ici, là, c'est quand même un choix super intéressant. Puis, ben, si vous voulez voir un peu plus d'informations sur le fonctionnement, le prix, etc., je vous conseille de venir lire mon article sur le blog de Best Buy. Merci.